à l'obéissance de Christ. Sois béni. À toi la gloire, le règne et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse là ce soir. Je suis heureux que tous nous sommes venus. Pas à un homme, mais au Dieu tout-puissant. Et je suis convaincu que Dieu repartira transformé. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon épouse qui nous a conduit les 3 premiers jours. Par qui Dieu nous a nourris. Je continue par la grâce de Dieu. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans 2 Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 6. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. On peut se mettre debout et ouvert. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en prison de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3 à 6. Prêtez bien attention. Souffre avec amour, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce soir. Tous, nous connaissons l'apôtre Paul pour l'avoir lu ou pour avoir très souvent entendu parler de lui. Alléluia. Ces dernières paroles à son fils dans la foi, Timothée, étaient des paroles destinées à encourager Timothée à continuer avec persévérance, avec détermination, la mission qui lui a été confiée par Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que les dernières paroles de l'apôtre Paul, adressées à Timothée, responsable de l'église d'Éphèse, à nous, et avaient pour objectif principal d'encourager Timothée. Amen. De le fortifier à persévérer dans le ministère auquel Dieu l'a appelé. L'apôtre Paul était en prison. Et il savait que ses jours finissaient. Mais que le ministère pour le salut des âmes ne finissait pas. Devait continuer. Et comme lui, il n'est pas la fin, mais plutôt un maillon dont Dieu s'est servi, il savait qu'il y a d'autres personnes qui devaient continuer son travail. Et il appela son fils dans la foi pour lui dire: mon fils, moi, je vais m'en aller. Mais toi, persévère dans la tâche, dans la mission qui a été confiée par le grand maître. Parce que si tu espères recevoir une récompense de Dieu, une récompense du grand maître, ne t'imagine pas pouvoir recevoir la récompense avant la fin du ministère. Et sur le chemin du ministère, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Pour que tu arrives
au terme de ton ministère, il dit enfin, comme moi j'ai combattu le bon combat, il faut que tu sois persévérant. Nous sommes en train, depuis lundi, de nous entretenir sur le terme toujours victorieux. Amen. Toujours victorieux. Et nous avons été enseignés que si la guerre est permise, l'échec n'est pas permis. Amen. La guerre, oui. Mais la victoire de l'ennemi sur nous, non. Alléluia. Avec Jésus, la victoire est toujours assurée. On va définir ce que c'est la victoire. Amen. Mais je vais me faire le devoir de le répéter. La victoire, selon le dictionnaire, la rousse, c'est l'issue favorable d'une guerre. C'est-à-dire le triomphe que l'homme a sur son ennemi à la fin d'une guerre. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un ce soir que la guerre est une succession de combats ou de batailles. La guerre, c'est une succession. C'est-à-dire, il y a une bataille. Tu te bats, tu luttes, tu remportes. Il y a une seconde, tu luttes, tu te bats, tu es déterminé, tu remportes. C'est une succession de beaucoup de batailles. Et pour que le combattant arrive enfin à dire j'ai remporté la guerre, il faut savoir que c'est une question de temps. La guerre se déroule avec la notion de temps. Amen. Cette notion de temps renvoie à des qualités spécifiques que doit posséder tout combattant. Le courage, l'endurance, la détermination, la persévérance. Alléluia. Le courage, l'endurance, la détermination et la persévérance. C'est pour cela que ce soir, nous nous entretenons sur le thème la victoire par la persévérance. La victoire par la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance, bien évidemment? Amen. Qu'est-ce que c'est que la persévérance? La persévérance n'est rien d'autre que la qualité de quelqu'un qui est ferme dans cette décision, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer sur le chemin. Alléluia. Être persévérant, c'est être décisif, décidé autant pour moi. C'est être ferme, c'est être résolu à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Quoi qu'il arrive, j'arriverai. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Et pour que tu remportes la victoire sur l'ennemi, sur des forces contraires, pour que tu anéantisses l'opposition à ta vision, il faut que tu sois persévérant. Lorsque nous retournons dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que si quelqu'un veut la victoire, il faut qu'il se fixe un objectif précis. Amen. Il lui dit clairement que la victoire n'est pas possible pour ceux qui ne sont pas persévérants. Je vais aller à un terme facile que nous comprenions. Amen. Il dit clairement, sans difficulté, tout simplement, à son fils dans la foi, que ceux qui ne sont pas décidés, ceux qui ne sont pas déterminés, ceux qui ne sont pas résolus, ne peuvent jamais s'attendre à une quelconque victoire.
Amen. Alléluia. J'espère qu'on se comprend bien. Il va prendre des images très touchantes pour que Timothée comprenne que la tâche à laquelle il est appelé n'est pas une tâche facile. Il lui faut de l'endurance, il faut de l'engagement, il faut la détermination, il faut la fermeté, il faut la persévérance. Il lui dit que là où le Seigneur t'a appelé, il t'a appelé dans la guerre. Alléluia. Il t'a enrôlé dans une guerre. Et cette guerre ne va pas finir tant que tu es encore dans cette tente. C'est ce qu'il lui disait. Il n'y a aucun soldat, s'il vous plaît, à celui qui l'a enrôlé, ne s'occupe pas des choses terrestres, ne s'occupe pas des affaires courantes de la vie. Il regarde l'objectif qui est le sien. Et il doit se dire, à la fin du combat, à la fin de la guerre, mon maître doit me dire, fidèle serviteur, va dans ton repos. Alléluia. Quand il lui donne l'image de soldat, c'est pour lui dire, tu es soldat. Et quelqu'un qui décide d'aller dans l'armée ne dit pas, je vais soldat, mais une guerre à faire, ou un combat à faire. Que le Seigneur nous bénisse. La victoire par la persévérance. Et il donne une seconde image. Il lui donne un tableau. Il dit l'athlète, les sportifs, ils ne sont jamais couronnés avant d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Et pas de n'importe quelle façon. En courant, en respectant les règles. Amen. Nous allons prendre le sport qui est le plus populaire, le foot, n'est-ce pas? Le gardien arrête la balle avec un couloir. Est-ce qu'on peut répondre? Avec les mains. Avec les mains. Mais est-ce qu'il est autorisé à aller au-delà d'une certaine sphère et à toujours continuer par arrêter la balle par la main? Quand il sort de sa surface de réparation, alléluia, il touche la balle avec la main, il commet une faute grave. Et à certains moments même, il peut découper de carton rouge. Alléluia. Il y a intérêt pour tout. Pour remporter la victoire, le chrétien doit combattre selon les règles spirituelles. Amen. Il doit combattre selon les règles spirituelles. Nous avons des principes. Nous avons des principes. Maman avait commencé par les énumérer. La prière. Alléluia. La prière. La première arme du chrétien, c'est la prière. L'intimité avec le Seigneur. Parce que dans la prière, Dieu lui dicte, Dieu lui donne les instructions indispensables pour contrer les attaques de l'ennemi. Amen. Non, il faut courir, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut courir selon les règles. Il faut combattre, il faut lutter spirituellement selon les principes établis par celui qui nous a appelés. Que le Seigneur te bénisse. Pour montrer à Timothée que le ministère qui lui a été confié n'est pas chose facile, il l'envoie chez le paysan. Alléluia. Il l'envoie chez le cultivateur, celui qui travaille en douce. Il le regarde bien. Quand le paysan va en douce et il veut manger de la banane, la saison prochaine, il lui faut prendre du temps. Il défait. Il abat. Il laisse le temps faire son travail. Dans le temps, alléluia.
Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dans le temps. Dans le temps. Lorsque nous parlons de la notion dans le temps, cela suppose l'endurance, la détermination, la persévérance. Ne jamais reculer devant les difficultés, devant les obstacles. Alléluia. Il va avoir une piste. Quand il finit de faire tout, il laisse la nature faire son travail. Il faut qu'il y ait le soleil. Que ce qu'il a négocié sèche. Il s'arrête là, il va mettre du feu. Et quand le feu n'a pas bien fait son travail, il reprend sa matière. Oh, c'est du temps bien aimé. C'est de l'endurance. Et je bénis Dieu. Nous avons tous ici au moins une fois travaillé à la plantation. Tes mains vont prendre un coup. Des ampoules vont pousser. Et quand ça s'éclate, ou la plaie encore vive, ça fait mal. Mais tu reprends la matière. Parce que tu sais ce que tu attends. Oh, je m'avais dit à quelqu'un ce soir, il n'y a pas de victoire sans douleur. Il n'y a jamais de victoire sans douleur. Il n'y a jamais de victoire sans douleur. Si tu veux la victoire, apprête-toi à endurer. Apprête-toi à souffrir. Mais la souffrance n'est que pour un temps. Dans chaque combat, dans chaque bataille, il y a la souffrance. Mais au déterminé, au résolu, au persévérant, la souffrance ne dure qu'un moment. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oui. Toujours victorieux. Toujours victorieux. Mais ne sont toujours victorieux que ceux qui sont persévérants. La victoire est la récompense de ceux qui sont persévérants. La victoire, le succès, le triomphe, c'est la récompense de ceux qui sont persévérants. Est-ce que tu veux avoir la victoire sur toutes les situations contraires au plan de Dieu pour toi? Sois persévérant. Veux-tu avoir la victoire sur la maladie? Bien-aimé, sois persévérant dans la prière. Alléluia. Veux-tu avoir la victoire sur la maladie? Apprends à fléchir les genoux. Ne te fatigue pas de prier. Si même les genoux te font mal, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Hello? Il faut toujours prier. La persévérance. Fais-tu face à une situation difficile, contraignante, humiliante, dégradante, tu peux toujours sortir la tête haute. Tu peux toujours sortir la tête haute. À condition que tu dises, la situation à laquelle je fais face n'est pas plus grande que mon Dieu. Est-ce que tu sais, selon que Corinthiens nous le dit, tu es le temple du Saint-Esprit, du grand Dieu. Si le Saint-Esprit vient de te possible au Saint-Esprit, rien ne te sera possible. Si tu restes enraciné dans ce Dieu-là. Ou est-ce qu'il y a des gens ici ce soir? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu feras toujours face à des situations difficiles. Tu rencontreras des hommes et des femmes méchants. Tu rencontreras toujours des femmes et des hommes envieux. Alléluia. Tu rencontreras des hommes et des femmes qui te détestent sans raison. Mais si tu apprends à compter sur Dieu, tu seras toujours joyeux. Amen. Mais est-ce que celui qui est vaincu est joyeux? Celui qui est abattu, est-ce qu'il est joyeux? Toujours joyeux, c'est que la victoire est toujours de ton côté. Vous savez, la bonne nouvelle, je sais que vous le savez, mais je vais vous le répéter. Le chrétien ne combat pas pour la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne combat pas pour avoir la victoire. Il combat
combat pour conserver la victoire. Parce que Christ lui a déjà donné la victoire. Christ t'a déjà donné la victoire. Tu ne cherches pas la victoire, mais tu combats pour conserver la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais prendre l'exemple de nos enfants à la maison. Un enfant de 6 ans, de 10 ans, de 12 ans, il n'est pas conscient des dépenses que vous faites pour que lui soit toujours bien. Est-ce qu'il est conscient? Quand tu penses que la fois de regarder la télévision du matin au soir, ça dérange la poche, l'enfant, lui, c'est qu'il veut voir les médecins. Il veut regarder quelque chose à la télé. Et voilà la télévision. Dès qu'il revient de l'école, il dépose le sac, il fait quoi? Il cherche la télécommande. Il cherche la télécommande. Pour lui, ce n'est pas un problème. Papa a de l'argent. Maman a de l'argent. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce qu'il a une foi qui ne se limite pas. Sa foi n'a pas de limite. Et il est persévérant dans ses décisions. Et comme il est persévérant, si tu refuses, il commence par pleurer. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux verser les larmes pour Christ? Est-ce que tu peux verser les larmes pour Christ? Pour dire, Seigneur, tu m'as donné la victoire, mais quelqu'un veut me l'arracher. C'est à toi que je pleure. Je pleure pour conserver la victoire. Je pleure pour garder la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez quoi? Non, je veux que Dieu me donne la foi des enfants. Je veux que Dieu me donne la foi des enfants. Même quand l'enfant atteint l'âge de la majorité, 18 ans, il sait toujours que papa peut faire. Il sait toujours que maman peut faire. Quand il tourne, il dit même papa, j'ai besoin de ça. Et très souvent, pour des pères responsables, des mères responsables, vous pouvez vous priver de votre nourriture pour satisfaire votre enfant. C'est ce que Christ a fait. Il s'est privé de sa gloire. Il est descendu de son trône. Il a pris la forme de l'homme. Et il est mort de la mort la plus cruelle. Il est allé à la croix pour que par sa pauvreté, pour que par ses souffrances, tu deviennes heureux. Alléluia. Je prie ce soir que tu saches que tu combats pour conserver la victoire précieuse que Jésus t'a donnée. Il t'a donné la victoire sur la maladie. Il t'a donné la victoire sur les difficultés financières. Il t'a donné la victoire sur le rejet de la famille. Il t'a donné la victoire sur le rejet de la société. Il t'a donné la victoire sur la jalousie. Il t'a donné la victoire sur l'envie. Il t'a donné la victoire sur la méchanceté. Il t'a donné la victoire sur le chômage. Il t'a donné la victoire sur le célibat. Il t'a donné la victoire, bien aimé, sur tout. Il t'a donné la victoire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Que le Seigneur te bénisse. La victoire, c'est la récompense de la persévérance. La victoire passe par la persévérance. Bien aimé dans la foi, je veux dire à quelqu'un ce soir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens et d'hommes n'ont pas su conserver la victoire parce qu'ils ont abandonné avant le temps. Ils ont abandonné avant le temps. Je ne parle dans le texte de base. Alléluia. Et que le laboureur, quand il laboure, c'est avec espérance. Même quand c'est en prête, quand est-ce que vous commencez par débourser ici? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? En quelle saison déboursons-nous ici? Est-ce qu'en saison sèche on plante? En saison sèche, il y a la pluie. Mais pourquoi tu débourses en saison sèche? Parce que tu te dis que la saison sèche là, c'est pour un temps. La sécheresse, c'est pour un temps. Dieu enverra la pluie. Et la pluie va annoncer. Ce que je veux porter va donner. Bien aimé, tu connaîtras des temps de sécheresse.
Mais ça ne sera pas toujours ainsi. La pluie viendra. La pluie viendra. La pluie viendra. Dieu arrosera bien-aimé. La saison sèche prépare la saison de pluie. La saison sèche prépare la saison de pluie. Les temps de difficulté préparent les temps d'abondance. Les temps de manquement, de disette préparent les temps d'abondance. Oui, moi je crois à cela. En ma première. Je crois à cela. Est-ce que tu crois comme moi? N'abandonne pas. N'abandonne pas. La victoire est à quelque part de toi. Ou même déjà près de toi. Mais c'est à toi de rester là où tu es. C'est à toi de rester là où tu es. Je vais prendre une autre image pour que vous compreniez très bien. Il n'y a pas très longtemps, pendant les vacances, j'ai prêché, j'ai donné cette image. Il y a en Amérique un noir américain de très petite taille. 1m37 si j'ai bonne mémoire. Mais quelle équipe américaine va l'accepter dans leur team de basketball? 1m37 si j'ai bonne mémoire. Mais il a dit, son nom d'artiste de joueur c'est Nanny Long. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui. Cet homme était fou. Son ennemi, c'est sa petite taille. Et à l'université Malgré, son désir absolu de jouer au basket, au cri d'équipe, n'a accepté le plan au départ. Bien aimé, si tu connais ta valeur, on te cherchera. Même dans le trou, on te cherchera. Nani Nova dit, Dieu ne sait pas accomplir en me donnant cette taille. Ce qu'il veut que j'accomplisse, je veux l'accomplir. Je vais le faire. En français, je sais qu'en anglais, je pense que la même chose c'est en français. Quand on dit je vais, nous parlons d'un futur proche, d'une décision arrêtée, d'une décision irréversible. Si cela ne dépend que de moi, je vais le faire. Alors, Danilo, il s'est procuré, et c'est pas le savait, il s'est procuré de ballons de basket. À la maison. À la maison. Il joue sa petite taille. Il fait toutes les acrobaties possibles. Et il a dit, bon, comment on va se passer sur le terrain? Les rues ne vont pas m'arrêter. Les rues ne vont pas me rejeter. Il va dans les rues. Il prend son ballon de basket. Il commence par jouer. Mais c'est comme ça que les gens commencent par venir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme ça, très rapidement, l'équipe la plus célèbre de prestation à des fins de distraction l'a récupéré. Il a fait le tour du monde. Il est admiré plus que tout le monde parce qu'il a cru en ce que Dieu a déposé pour lui. Il a vaincu la taille. Il a vaincu les oppositions. Il est allé parce qu'il était persévérant. Il aurait pu dire, c'est pourquoi les hommes et les femmes de ce point les chrétiens qui disent, ils m'ont fait ci, c'est pourquoi j'ai fait ça. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Est-ce que tu sais que Dieu, en t'amenant dans ce monde, t'a assigné un objectif précis? Il te voit grand. Il te voit grand. Ne t'arrête pas là où tu es bien-aimé. Dieu veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves, bien-aimé. Dieu veut que tu te lèves. Oh, si Nanilo va réussir, tu peux réussir. Tu peux réussir. Il est comme ça. Il est petit de taille. Mais personne n'a fait autant de dribbles que lui. Quand tu vas dire, mais est-ce que la balle peut passer? Il sait comment poser son pied pour que la balle passe. Il envoie, il le récupère. Amen. Mais quelle est la stratégie que l'ennemi utilise et que toi tu ne peux pas le dribbler? Quelle stratégie utilise-t-il? Mais si lui se lève à minuit,
Mais toi, tu te lèves à 23 heures. Alléluia. Si lui commence ses incantations à 22 heures, toi, tu commences à prier à 21 heures. Le fil arrive là-bas et voit que tout est noir. Il ne peut pas te voir. Alléluia. Il ne peut pas te voir. Il ne peut pas t'atteindre. Mais là, vous savez quoi? Lorsque nous prions, amen, nous sommes en train de nous entourer d'une forteresse. La guerre se passe en Ukraine. La guerre se passe à Gaza. La guerre se passe au Liban. Mais ceux qui ont ce qu'on appelle le bunker, les anti-balistiques, quand ils entrent là-bas, la bombe peut tomber n'importe comment. Ils ne sont pas perturbés parce qu'ils ont su construire les forteresses. Ta forteresse, c'est la prière. Ta forteresse, c'est la prière. Ta forteresse, c'est quoi? La prière. La prière adressée à Dieu par le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé. La persévérance. La persévérance. Nous avons un exemple. Je ne vais pas écrire tout le long. Peut-être que je l'ai déjà dit. Amen. Nous avons un exemple. Le plus inspirant dans la Bible, quant à ce qui concerne la persévérance. Le cas de Daniel à Babylone, dans la ville de Perse. Alléluia. Lorsque Daniel a commencé à prier, les Saintes Écritures déclarent que déjà le premier jour, Dieu a répondu. Mais il a passé encore 21 jours dans la prière, le jeûne de prière. Daniel déclare qu'il s'est abstenu de se laver de ce parfum, de manger des nourritures délicates. Parce que ces choses, on les fait pour des causes festives, pour des causes de réjouissance. Comment peux-tu être dans la guerre et oublier que tu es dans la guerre? Alléluia. Tu es en guerre et tu vis comme quelqu'un d'insouciant. Des gens ont vu leur mariage bloqué des années passées, des années. Et ils sont quand même là. Une copine par-ci, un copain par-là. Mais c'est ce que l'ennemi veut. Ton mariage est bloqué. Tu sais que normalement, l'âge que tu as, tu devais avoir à la maison une femme ou un homme. Mais tu te contentes d'avoir aller pisser là-bas. Pisser là-bas. Ici, là-bas, encore ailleurs. Et tu es content. Mais le gars dit, celui-là, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Et tu sais quoi? Toutes les fois qu'il met un coup, il te déchire. Toutes les fois qu'il met un coup, il t'abîme. Et tu vas finir abîmé. Tu vas finir abîmé. Femme comme homme. Mais arrache ce que le diable t'a volé. Conserve la victoire. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai. Est-ce que Dieu a dit je lui ferai des aides sans main? Une aide sans main. Quand tu vas là. Ce sont des aides. Elles ne sont pas semblables. C'est la raison pour laquelle on va te dire non. Oh, celle-là. Oh, celui-là. Mais quand c'est semblable à toi, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Alors, il a commencé par prier. Le prince de Perse, quand on parle du prince de Perse, alléluia, mais c'est le même nom. Alléluia. C'est vrai, non? C'est un roi dans le monde spirituel. C'est un dominateur dans le monde spirituel. Et comme la j'ai appris, dans ta famille, il y a un prince. Dans ton quartier, il y a un prince. Dans ton village, il y a un prince. Mais qui a le prince de prince? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu apprends à t'appuyer sur lui, bien aimé, aucun prince ne peut te dominer. Non, vous ne m'avez pas écouté. Je dis aucun prince ne peut te dominer. Si tu as pour le prince, le roi de gloire, le prince des princes, ta victoire est toujours
Yes. Ta victoire est toujours assurée. Ce que Dieu a fait au temps de Daniel, il te le fera. Si tu es persévérant comme Daniel. Si tu es persévérant comme Daniel, ne sois pas un chrétien seulement des séminaires. Ne sois pas un chrétien seulement des réveils. Sois un chrétien de tous les temps. Un chrétien de tous les jours. Avance avec le Seigneur. Avance avec les frères. Nous avons appris qu'il faut avoir des partenaires de prière. Mais comment peux-tu être un chrétien des occasions et avoir un partenaire de prière sérieux? On est ensemble? Non. Alléluia. Le Dieu que j'adore, c'est un Dieu de tous les temps. Le Dieu que j'adore, c'est un Dieu de tous les temps. Le Dieu que j'adore, c'est un Dieu de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Il n'est pas un Dieu occasionnel. Il est le Dieu de tous les temps. Quand tu appelles, dans les moments les plus sombres, lui, il voit la lumière. Parce qu'il t'a créé lumière. Beaucoup ne vous posez pas la question comment est-ce que Daniel, dans la fosse aux lions, tout est fermé. Il a pu rester là-bas. Les lions, quand ils le mangent, tout est là-bas. Hein? Il est resté là-bas. Il en est sorti vivant parce que le roi de loi était avec lui. Daniel était persévérant. Quand on a dit ne priez pas, il dit je ne peux pas m'empêcher de prier. Je vais prier encore. Le Dieu que je prie, il est vivant. C'est un combat, mais il est l'éternel Seigneur. Le Dieu qui combat, le Dieu de la victoire. Il combattra pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne, bien aimé. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Toujours victorieux. Mais reste là où Dieu veut que tu sois. L'éternel que j'adore, c'est quelqu'un qui ne suit jamais la maison. Ésaïe 42, verset 13, nous dit ceci. L'éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Ésaïe 42, verset 13. Amen. Le Dieu que tu adores, c'est celui-là qui n'a jamais échoué. Amen. Amen. L'exemple de Daniel que j'ai donné, si vous voulez, je lis, c'est dans Daniel 10. Lisez tout le chapitre 10. Mais la portion que j'ai prise, c'est verset 12 à 13. Daniel 10. Nous allons prier notre Dieu. Mais je veux que tu gardes ceci. Nous n'avons le choix que de persévérer. Nous n'avons le choix que de persévérer. S'il y a un géant dans ta famille, il n'est pas plus géant que Jésus. Alléluia. S'il y a un géant dans ton quartier, il n'est pas plus géant que Jésus. S'il y a une maladie qui s'appelle géante dans ta vie, elle n'est pas plus grande que Jésus. Son nom c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous n'avons le choix que de persévérer. Très souvent, nos prières sont exaucées à la première adresse à Dieu. Très souvent. Mais les forces du mal bloquent la réponse. C'est pour cela que nous devons persévérer. Amen. Notre persévérance amène Dieu à développer le plus grand arsenal dont il dispose. Quand Michel a échoué, quand Gabriel a échoué, il a vaincu Michel, l'archange. Il est venu au secours de Gabriel pour dire toi, je t'ai envoyé, mais il y a une force qui veut s'opposer à toi. Michael, personne ne résiste à lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plus que Michael, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons plus que Michel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'échoue jamais dans les combats. Nous allons prier notre Dieu. Est-ce qu'on peut vous mettre debout? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'est-ce qui fait souvent que nous abandonnons les combats? C'est le manque de courage. Quand tu perds courage, tu abandonnes tout. Amen.
Lorsque les élèves sont devant une épreuve de mathématiques, la première formule a échoué, deuxième tentative a échoué de toutes les façons. Sur le zéro. Et puis on fait. On ne fait rien. Mais je m'en vais vous dire, j'ai fait la même expérience. Mais quand j'ai décidé, le Seigneur m'a permis d'avancer. La décision fait la différence. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander le courage face à toute situation. Ne dors pas. Si tu sais que tu vas dormir, tu te lèves. Ou bien je viens te lever. Amen. Je viens te mettre debout. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous pouvez commencer par prier? Et demander à Dieu de te donner la force. De te donner le courage face à toute situation. Quelle que soit la taille de la situation à laquelle tu peux pas, tu dis Seigneur, je peux rester debout. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Que rien ne vienne m'enlever du chemin du combat. Que rien ne vienne m'empêcher de continuer la bataille, de continuer la guerre. Si même il est annulé, que tu perds une bataille, la guerre continue. Que tu perds des combats, la guerre continue. Ne désarme jamais. Prie devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions parce que tu nous amènes à la dimension de la dimanche. Je proclame ton règne. Nous avons besoin de force et de courage. Bien de personnes abandonnent à cause du découragement. À cause du découragement. Ton serviteur Paul, en s'adressant à Timothée, lui a dit de prendre courage, de se fortifier. Je prie que tu nous fortifies. 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 Prie, 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 prie. Ferme les yeux. Contemple la gloire de Dieu. Demande la force à Dieu. Maintenant, Papa l'éternel Seigneur, la force, le courage, la force, le courage, même quand ça devient très dur, que personne n'abandonne, même quand ça devient très dur, que nous ayons le courage de continuer, 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 que nous ayons le courage de continuer à la gloire de notre Père. Je prie pour ce peuple merveilleux, l'éternel Seigneur, qui ne lui manque jamais le courage, 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 qui ne lui manque jamais le courage. L'éternel Seigneur, nous avons besoin de couragement, nous avons besoin de fortification. Papa, je prie que tu fortifies chacun de nous. Les situations sont souvent difficiles, très difficiles, que l'homme abandonne facilement. Mais ce que je demande de toi, c'est que Père, garde ton courage soit dans le partage. Ta force soit dans le partage. L'éternel sur ta vérité. Oh, roi, le royaume pays. Alléluia, we thank you. We worship you. We glorify you. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier encore. Dans le cadre du courage, dis Dieu, rends-moi téméraire. La témérité est plus grande que le courage. Être téméraire, c'est-à-dire que tu ne recules devant rien. Tu dis, ça passe ou ça passe. Ça ne va pas se passer. Ça passe ou ça passe. Ça doit passer. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'être téméraire face à toute situation. Est-ce que tu peux prier ce soir? Seigneur, remplis ce peuple de témérité. Remplis ce peuple d'artiste. Remplis ce peuple de bravoure. Yes! Que la gloire te soit donnée. Parce que c'est toi qui rends téméraire. 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 La bravoure, la force, la détermination. Je prie au nom de Jésus que personne ne le lâche. Papa, sois béni. Sois béni, Père. Nous te louons et t'exaltons. Nous avons besoin de ta force pour continuer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. 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 Ne nous abandonne pas, Père. Je prie ce soir pour la témérité, Père, pour la Père, pour la grâce du Père dans chaque vie. Sois béni.
Sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, dis à Dieu, je refuse que mon engagement faiblisse. Je veux être déterminé de rester déterminé. Je refuse que mon engagement de te servir et de rester attaché à toi faiblisse. Parce que celui qui reste attaché à Dieu, il avance. Il avance quoi qu'il arrive. Dis Seigneur, je veux rester constant dans mon engagement avec toi. Je refuse de baisser la détermination. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, prie, 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 prie. Il faut prier. Il faut prier. Ne reste pas la bouche fermée. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier encore. Yes, Lord, we thank you. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de rester engagés. De rester engagés. Nous refusons de faillir dans nos engagements de marcher dans les enfants. De te suivre. De te suivre. De nous attendre à toi. Oui, les situations seront difficiles. Mais celui qui a sa confiance en toi, les élections ne chute jamais. N'est jamais confus. Et je prie ce soir. Oh, Alléluia. Tu es le Dieu de tous les temps. Tu es le Dieu de tous les temps. Tu es le Dieu de tous les temps. Le Dieu de tous les temps. De toutes les circonstances. Tu contrôles tout, Père. Que la gloire te soit donnée. Que la louange te soit donnée, Papa. Nous voulons rester déterminés. Nous voulons rester focus. Nous voulons rester engagés. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Que personne ne faiblisse. Que personne ne faiblisse. Que personne ne faiblisse. Que personne ne se désengage, Père. Je te bénis, Papa. Magnificence et puissance pour toi. Sois élevé. We can confess you, Lord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, lorsque David était allé sur le champ de bataille, où Goliath a défié le peuple de Dieu pendant 40 jours, il a posé une question. Que fera le roi à celui qui aura terrassé Goliath? Le roi a promis lui donner sa vie. Est-ce que tu peux avoir une vision de ta vie? Alléluia. Est-ce que tu peux avoir une vision de ta victoire? Dis Seigneur, tu veux garder à l'esprit la vision de la gloire finale. La vision de la gloire finale. Si tu sais ce qui t'attend, et tu connais la valeur de ce qui t'attend, on met tous les efforts pour y arriver. Dis Seigneur, je veux fixer mon regard sur la victoire finale. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier? Yes! Oh, alléluia. La gloire finale. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. L'éternel Seigneur, les difficultés que nous pouvons traverser ici n'ont rien de comparable à la gloire finale, à la victoire finale. L'éternel Seigneur l'a félicité. Et je prie Père que chacun de nous ait le regard fixé. Yes, Lord. I give you glory, Lord. Papa, sois béni. Yes, in your hope, no one could do. Hallelujah. Je bénis ton nom, Seigneur. Oh, un peuple visionnaire. Des enfants visionnaires. Des enfants qui connaissent. Oh, la valeur de ceux qui les entendent. La valeur de ceux qui les entendent. Que personne, qu'aucun d'entre nous ignore ce qui la victoire finale. La victoire finale. La victoire finale. La victoire finale. La gloire bénie. La gloire bénie. La gloire bénie. La gloire bénie, Père. Seigneur, je veux bénir tout le monde. Et t'entends. Papa, toucher quelqu'un. Papa, viser quelqu'un. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Qu'il contemple ta gloire. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Qui contemple ta gloire. Qui contemple ta gloire. Qui contemple ta gloire. Qui contemple ta gloire, Père. Seigneur mon Dieu. Yes. Que la louange te soit donnée. We thank and bless you, Lord. We glorify your name.
For worthy to be praised. Que la louange et l'adoration te soient données. Tu es digne de recevoir la gloire. Je te loue et je te bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu visites ton peuple, de ce que les yeux sont ouverts, de ce que les yeux, Seigneur, ton peuple commence à contempler. Alléluia. With the knowledge. Tu vas dire Seigneur, je veux être persévérant en tout temps. Je veux être persévérant en tout temps. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Vous savez quand la bataille devient rude, elle devient dure, c'est parce que la victoire est proche. Mais très souvent, on abandonne. Mais tu dis, Seigneur, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Donne-moi d'être persévérant. Est-ce que tu peux prier maintenant? Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Ne reste pas la bouche fermée. Prie. Dis, Seigneur, je veux être persévérant. Je veux être persévérant. La persévérance en mon Dieu. La persévérance en mon Dieu. La persévérance en mon Dieu. La persévérance, Père. La persévérance. Papa, de Père, mon Dieu, je prie ce soir. Que tu donnes à chacun de nous. Que tu donnes à chacun de nous d'être persévérant. D'être ferme. D'être persévérant. D'être ferme. D'être persévérant. D'être ferme. D'être persévérant. Seigneur Père, je te prie, et dans ta main, comment fortifier quelqu'un qu'il soit persévérant, qu'il soit persévérant, qu'il soit persévérant, qu'il soit persévérant. Je prie, Père, j'anéantis la faiblesse, j'anéantis le découragement, j'anéantis l'abandon, l'esprit d'abandon, qui est quelque ce soit. Esprit d'abandon, qui est quelque ce soit. Esprit d'abandon, qui est quelque ce soit. Que la gloire te soit donnée. Nous avons été appelés pour persévérer. Nous avons été appelés pour persévérer. Nous avons été appelés par celui qui est persévérant. Jésus a persévéré. Même quand le Paul d'Alain, oh, non, c'est pas dans ses mains. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. N'abandonne jamais. Voilà où il est l'homme. Le glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne donne pas. Quand Daniel a commencé par prier, la réponse est envoyée. Mais le prince de Perse a bloqué. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, toutes mes requêtes qui ont été exaucées, mais tant que je ne jouis pas des réponses, papa, je veux les réponses. Je les veux ce soir. Bien-aimé, prie. Énumère, n'abandonne pas. Prie, prie. Quand je ne dis pas amen, tu ne fais pas la bouche. Quand je ne dis pas amen, tu ne fais pas la bouche. Est-ce que tu peux prier maintenant? Ferme les yeux et prie. 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 Prie maintenant. Prie, 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 prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie, prie. Ferme les yeux et prie. Contemple la gloire de Dieu. Contemple la gloire de Dieu. Contemple la gloire de Dieu. Seigneur, je te prie. Je te prie de ce que les cieux sont ouverts. De ce que tu as envoyé, Michael. De ce que tu as envoyé, Michel. Roi de roi. Jésus de Nazareth. Le roi de roi. Le prince de paix. Je te bénis, mon Dieu. Je te prie de ce que tu l'as envoyé pour ta gloire. Tu l'as envoyé pour ta gloire. Tu l'as envoyé pour ta gloire, Père. Tu l'as envoyé. Celui qui a prié pour la guérison. Yes, Lord. Celui qui a longtemps prié pour la guérison. Celui qui a longtemps prié pour la guérison. Je prie ce soir. Papa, déveille ta gloire. Déveille ta gloire. Ta puissance de guérison. Qui reçoit ta guérison ce soir. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta visitation ce soir. And the confession. You are the living God. And I pray that the Lord, the healer, the great healer, touch you. He touches you now. He touches you now. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Reçois maintenant. Reçois
maintenant que les cieux s'ouvrent. Je prie maintenant que les cieux s'ouvrent. Je prie maintenant que les cieux s'ouvrent. Je prie maintenant, si même qui n'ont pas encore le mari, qui n'ont pas encore le fiancé, tu pries maintenant, tu dis Seigneur, je reçois. Oui, reçois maintenant. Reçois maintenant. Yes, Lord. Tes études sont bloquées. Tu vois plus que tu vois. Je prie maintenant que ton intelligence soit ouverte. Je prie maintenant que ton intelligence soit ouverte. Je prie maintenant que ton intelligence soit ouverte. Oh Seigneur, que je prie pour quelqu'un qui lutte depuis longtemps contre le péché et qui n'arrive pas à le dominer. Quelqu'un qui lutte contre le péché, qui n'arrive pas à le dominer. Je prie maintenant, mon Père. Je prie que les cieux s'ouvrent. Qu'il reçoive la force de dominer ce péché. Est-ce que les gens peuvent m'aider avec quelqu'un m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Vous ne connaissez pas la chanson? Je suis pas touché. Alléluia. Father, we thank you, Lord. I bless your name, Lord. Papa touche. Pendant que nous sommes en train de prier, papa visite quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de prier, papa libère quelqu'un. Les réponses qui ont été envoyées, Dieu l'a vu. Et qui ont été bloquées longtemps. Je veux que Dieu t'entende. Reçois ta visitation maintenant. Le Seigneur Jésus est à tes côtés. Il a brisé les plafonds établis. Il a brisé les barrières. Il a brisé les barrières. Il a brisé les barrières. Attends, l'embrasser. I glorify your name, Lord. Papa, étends ta main. Étends ta main. L'éternel. Restaure une vie. Restaure une vie. Restaure une vie. Restaure une vie, Seigneur. Que je n'abandonne jamais. Amen. Dis, je n'abandonne jamais. Seigneur, donne-moi la force de tenir. C'est difficile, la situation que tu traverses. Et quelquefois, tu n'as même pas de mots pour l'exprimer. Mais dis, Seigneur, tu es fidèle. Je veux tenir jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux prier maintenant? Bien-aimé, ne donne pas. Ne donne pas.
When I was praying to my Father, somebody touched my soul. Somebody touched my soul. Somebody touched my soul. When I was praying to my Father, somebody touched my soul. As we are praying, Lord, I'm calling Father Lord to your Holy Ghost. I'm calling to you, Lord, touch someone and make him a cause of visitation. Make him a cause of visitation. I give you glory. No one is going back the same way he or she came in. The son of the portion. Tel qu'il est arrivé, je prie au Père, Papa, tu localises quelque chose ce soir. Que ta faveur, que ta grâce, que ta victoire localise quelque chose ce soir. Que personne n'abandonne, que nous donnions jusqu'à la fin. Seigneur, je t'obéis. Je te loue. Si tu n'as pas abandonné Daniel, tu ne nous abandonnes pas. Si David a remporté la victoire, amène-lui, Papa, nous remportons la victoire. Parce que toi, tu es à nos côtés. Je proclame ton règne ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimés, mettons debout. On va prier ensemble. Mettons debout. Yes, Lord, I thank you. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que la course est rude. La bataille est serrée. Mais comme je combats dans la foi, par des armes puissantes et spirituelles, venant de Dieu, j'assure et rassure que je suis plus que vainqueur dans toutes les situations. Roi de gloire, Jésus de Nazareth, la maladie n'a plus d'autorité sur ma vie. La jalousie est puissante devant ta gloire dans ma vie. Jésus de Nazareth, le sorcier, le méchant, de mon quartier, de ma famille, de mon village, de ma nation, il ne peut plus rien contre moi. Parce que tu m'as assuré la victoire. Et je marche dans la victoire. De gloire en gloire. Qui le veille ou non, je suis victorieux. Je reste victorieux. Mes enfants sont victorieux. Ils restent victorieux. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer par remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer par remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer par dire merci à Dieu? Parce que je sais qu'il a répondu. Je sais qu'il a étendu son main. Je sais qu'il t'a touché. Yes, he touched you, Lord. The Lord has touched you. The Lord has touched you. He paid you a cause of visitation. Let your name be glorified, Lord. I give you glory. But I thank you, Lord. I give you glory. I worship your name. There's none like you. Que la gloire te soit donnée. Que la louange te soit donnée. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ta visitation, Père. Est-ce que tu peux garder le silence devant le Seigneur? Contemple sa gloire. Pendant que tu as les yeux fermés, je sais parce que tu cherches en regardant de gauche à droite. Tu n'es pas venu pour un homme. Tu es venu rencontrer le Seigneur.
C'est dans l'intimité qu'on le rencontre. C'est dans l'intimité, le calme qu'on reçoit de sa visitation. Alors reste calme. Contemple la gloire de Dieu. Les yeux fermés. Tes pensées tournent vers lui. Et tu contemples sa gloire. Dis, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, Véritablement, nous t'adorons ce soir, roi de gloire, toi qui es maître de toutes choses. Merci pour ta parole que tu as envoyée ce soir pour nous aider à être persévérants. Et en ton nom, nous déclarons désormais que nous sommes des persévérants au nom puissant de Jésus, des persévérants qui vont jusqu'au bout de leur combat, Seigneur, qui reviennent toujours avec